Voilà, c'est de nouveau Tisha B'Av. Incroyable. Incroyable. 1 an est passé. Je me souviens encore l'année dernière, j'étais là devant la caméra et je vous disais que j'étais sûr que c'était le dernier Tisha B'Av. Et pourtant, Hashem Yitbarach a décidé que le Tisha B'Av de l'année dernière, c'était pas le dernier. Et j'ai encore confiance que le Tisha B'Av de cette année, c'est le dernier. Alors on a beaucoup de mal, en vrai, à porter le deuil du Beth Amikdash. Vous vous souvenez, l'année dernière, je vous avais raconté l'histoire de l'enfant qui dit « mais j'ai pas connu ma mère ». Pas connu sa mère. Il n'arrivait pas à dire le Kaddish avec toute l'émotion qu'il fallait. Je ne l'ai pas connu. Nous aussi, on n'a pas connu le Beth Amikdash. Pour ça, cette année, ça m'a beaucoup aidé et je vais essayer de vous faire partager le sentiment que j'ai eu. Je me suis mis à étudier les Midrashim qui nous décrivent la peine d'Hachem. La peine d'Hachem. Et si on se met à imaginer la peine d'Hachem, ce qu'on appelle le Tsar Hashrina, la douleur d'Hachem, on peut peut-être finir par verser quelques larmes. Le Sefer Pele Yoetz nous dit, bien sûr Hachem est toute l'année en deuil du Beth Amikdash, mais combien plus ce jour de Tisha B'Av. Hachem Bevadaï Gadal Tsar Hashamayim, que la douleur d'Hachem est grande au paroxysme. Ve Hachem Imaron Ishag, et Hachem du haut se met à rugir comme un lion en détresse. Ou Mimron Kodsho Iten Kolo, et de son sanctuaire là-bas, Hachem libère sa voix. Shoeg, Shaog Ishag al Naveu. Hachem, il est là au-dessus et il voit son Beth Amikdash détruit. Il ne reste que ce mur, cette esplanade, des pierres de tous les côtés encore qui n'ont pas été ramassées depuis le Horban Beth Amikdash. Hachem de là-haut, il voit ça et Hachem, il hurle de désespoir, hurle de douleur. Yoter veyoter meshar yamim, beaucoup plus que les autres jours. Hachem, tous les jours, il pleure sur son Beth Amikdash. Mais ce jour-là, Hachem, il est là. Ve'en anachnu yecholim nista'er ve'nivkot ulorit kedachal jima ka'asher haya raoui v'nael. Et nous, on n'arrive pas à pleurer comme on devrait pleurer. Mais il suffit, le Pélurési, de nous imaginer. Imagine-toi que ce jour-là, Hachem, il est là-haut, avec les milliers d'anges, avec Avraham, Yitzhak et Yaakov, avec tous les tzadikim de toutes les générations qui sont morts. Hachem appelle tout le monde et ils sont tous là-haut, au-dessus du Beth Amikdash, en train de voir ce Beth Amikdash détruit. Mais détruit. Et tout le monde crie, tout le monde pleure, tout le monde se lamente, tout le monde hurle. Alors le Pélurési, alors peut-être si j'arrive à m'imaginer ça. Moi je suis en bas sur terre, des fois je suis devant le Kotel, bon je trouve ça sympa, mais je lève les yeux, même si je suis en France, même si je suis à Miami, même si je suis à Londres, j'imagine qu'en ce moment Hachem, lui et toutes les armées célestes et tous les tzadikim, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, tout le monde est là au-dessus, les chérubins, ils sont là au-dessus en train de voir ce Beth Amikdash détruit. Quel tsar, quelle douleur, et Hachem qui hurle devant son Beth Amikdash détruit. Peut-être, à ce moment-là, serais-je capable de verser quelques larmes. Et voilà, ici, un midrash incroyable, un Yalkut qui nous dit, au moment du Horban Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu était en train de pleurer et de crier. Akadosh Baruch Hu, c'est saint d'un sac. Vetolesh bisaro, qu'avait roi que Baruch s'est arraché les cheveux.
le Midrash dit Ve'il male mikra katuv yefshar le mot. Si ce n'était que c'était écrit, on n'aurait pas osé le dire. Bien sûr, tout ça, c'est des images. Mais on a osé pousser l'image si loin. Hachem qui s'habille d'un sac et qui s'arrache les cheveux. Mais on a osé le dire parce que les psukim le disent. Et si les psukim ne l'avaient pas dit, on n'aurait pas osé le dire. Et pourtant, quand on lit le Sefer Irmia, surtout dans le Pasuk 13, on voit là-bas comment Akadosh Baruch Hu a supplié les béné Israël. Il les a suppliés. Je t'en supplie, fais tchouva. Fais tchouva, que je me redis à Irmia, je t'en supplie. Va leur dire qu'ils fassent tchouva. Qui m'empêche de détruire le Beth Amikdash. Je t'en supplie, demande-leur. S'il vous plaît, faites tchouva. Que je ne sois pas obligé de détruire mon Beth Amikdash. Les psukim disent là-bas que je vous dis, Tenou lâchez le kerem kavod. Je vous en prie, faites-moi un peu de kavod. Que je vous dis, faites-moi du kavod. Avant que je n'en vienne à devoir détruire le Beth Amikdash. Avant qu'il ne fasse nuit déjà. Parce que si vous ne m'écoutez pas, je serai obligé de détruire le Beth Amikdash. Et dans ma cachette, j'irai pleurer. Mes yeux ne cesseront pas de couler des larmes de mes yeux. Ki nishba eder Hashem. Kaveichol, si on peut s'exprimer comme ça. Bikesh mehem Akadosh Baruch Hu sheyitchashvu betzar hashchina veshuvu. Akadosh Baruch Hu a demandé, je vous en supplie, tenez compte de ma douleur. Vous menez la belle vie. Vous êtes content comme ça, mais tenez compte de ma douleur à moi, je vous en supplie. Je vous en supplie, tenez compte de ma douleur. Que je ne sois pas obligé de détruire le Beth Amikdash, velivkot, et de pleurer, velistaher, et de souffrir. Vous vous rendez compte? Regardez ce Yalkut. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, miyom sheharav Yerushalayim, veharav Beth Amikdash, depuis le jour où Yerushalayim était détruit, depuis le jour où le Beth Amikdash a été détruit, kaveyechol, en simcha lifnei Akadosh Baruch Hu. Il n'y a plus de joie devant Hachem. C'est fini, Hachem, il continue, mais c'est un deuil permanent. En simcha lifnei Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu qui est l'essence même de la joie, il n'y a plus de joie, c'est fini. Et là, Hachibanet Yerushalayim, jusqu'à ce que Yerushalayim sera de nouveau construit, Veyahzir et Israël Torah, que le clan Israël reviendra, là, Akadosh Baruch Hu retrouvera sa joie. Vous vous rendez compte? Les anges ont essayé d'apaiser Hachem. Hachem leur a dit, laissez-moi pleurer. Ne m'empêchez pas de pleurer. Ne me consolez pas. Vous vous rendez compte? Vaikra Hachem Elokim Tzevakot Vayomahu Livki ul Misped. Akadosh Baruch Hu, il a demandé au contraire, et je vous demande au contraire, non seulement ne m'apaisez pas, mais je vous demande à vous aussi de pleurer. Akadosh Baruch Hu, il a lancé un appel, je lance un appel aux pleurs et aux espèdes, ou le korha, et de s'arracher les cheveux, et la sac, et de s'habiller de haillons. Amar Akadosh Baruch Hu, les malchas sharet. Mais comment, même un roi, si un roi a perdu son fils chéri, est-ce que quelqu'un oserait aller consoler le roi? Au contraire, tout le palais est en deuil. On enlève tous les rideaux, on éteint la lumière. Qu'est-ce que vous cherchez à me consoler? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Le Midrash dit aussi que Shahar Bet Amikdash Aya Kadosh Baruch Hu Boché Veomer, oh, il y a le petit. Akadosh Baruch Hu pleurait et dit, malheur sur ma maison. Oh, il dit, malheur à moi sur ma maison. Kahane Chanatem les Kohanim, où vous êtes les Kohanim? Oh Havaï Chanatem, mes bien-aimés, mes chéris, mais où vous êtes? Maïs et la reine, mais qu'est-ce que je peux vous faire? Itar Tibarem,
Je vous ai prévenu. Velo hazartem betchouva, vous n'avez pas fait tchouva. Ani dome ayom. Akash Bourou a dit, je ressemble aujourd'hui, les Adam Shayalo Ben Yehidi. Je ressemble aujourd'hui à un homme qui avait un fils unique. Ve'asalo choupa. Il lui a préparé la choupa. Umet betor choupato. Et le fils est mort sous la choupa. Le fils unique est mort sous la choupa. Y a-t-il des mots de consolation pour une chose pareille? Vous vous rendez compte? Le Midrash dit encore, Mishaïta Shrina Yotzet mi Bet Hamikdash. Quand la Shrina a quitté le Bet Hamikdash, parce que pour que le Bet Hamikdash puisse être détruit et brûlé, il a fallu que la Shrina s'en aille. Quand la Shrina est partie, Aïta Choseret ou Megavevet, elle est partie mais elle est revenue. La Shrina est revenue, elle enlaçait, elle embrassait les murs du Bet Hamikdash. Akadosh Baruch Hu, il a enlacé, il a embrassé chaque mur. Ou Be'amoud de Bet Hamikdash, chaque poteau, Hachem l'a enlacé, l'a embrassé. Ou Boré, et il pleurait devant chaque pierre, devant chaque mur, devant chaque poteau. Ve'omeret, la Shrina disait, Eve Shalom Bet Mikdashi, pars en paix, Bet Hamikdash. Pars en paix, mon Bet Hamikdash. Eve Shalom Bet Malchuti. Pars en paix, mon beau palais. Eve Shalom Bet Yegiri. Pars en paix, ma maison chérie. Eve Shalom Meata. Qu'il y ait le Shalom de maintenant. Eve Shalom. Pars en paix, pars en paix. Vous vous rendez compte? Et Akadosh Baruch Hu a dû partir et bah, l'explosion a eu lieu. Vous vous rendez compte? Quand tu lis tout ça, tu te dis, mais attends, mais c'est vrai, moi je suis là tranquille, mon fauteuil. Mais le Tsar d'Hachem, je suis pas capable de pleurer avec ça. C'est marqué là-bas, oh là là. Vous savez cette histoire du Shla Kadosh qui était en Turquie et la deuxième nuit de Shavuot, la première et la deuxième nuit, le Shla raconte tout ça. Mais il n'a pas le Shla Kadosh. Le Shla raconte sur le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo. Je l'ai lu ça dans le Shla. Rabbi Yosef Karo raconte qu'il était en train d'étudier la première nuit de Shavuot, et ensuite la deuxième nuit. Ils étaient en train d'étudier la Mishnah et ils ont eu une apparition, une voix qui leur a parlé pour leur dire montez en Israël, montez en Israël. Voilà. Et là-bas, ils racontent, et à un moment, il y a une phrase où la voix leur dit si vous étiez capable de percevoir une part, un milliard de parts de la douleur d'Hachem, Mitzahar Ashrina, si vous aviez perçu une infime parcelle de la douleur d'Hachem devant le Bet Hamikdash, Lo yachlu leachnis lelibam shum simcha. Plus aucune joie ne pourrait rentrer dans votre cœur. Si quelqu'un attrape l'immensité de la douleur d'Hachem, c'est fini. Il sera plus capable d'éprouver la moindre joie tout au long de sa vie. C'est fini. J'ai perçu une infime partie de l'immensité de la douleur d'Hachem. Plus rien ne me réjouit dans ce monde. Vous vous rendez compte? La voix a dit ça à Rabbi Yosef Karo. Amar lahen Akadosh Baruch Hu lemalchei hasharet. Là-bas dans le Midrash Echa, dans le petit Ha, que je vous dit aux anges, Bou venelech ani ve'atem, ma nire venire bebeti ma'aso evimbo. Après la destruction du Bet Hamikdash, Hachem il a appelé les anges, il dit venez bien, retournons voir qu'est-ce que mes ennemis ont fait du Bet Hamikdash. Que je vous révèle, il est parti, il a laissé faire, mais il a voulu voir après l'état, dans quel état, Miyad alar Akadosh Baruch Hu malchei hasharet v'irmiyahu lefanav. Hachem, avec tous les anges, est allé, et Irmia sur terre, Jérémie sur terre, et il a dit viens, allons voir l'étendue du désastre. Bekavan Shera Akadosh Baruch Hu Bet Hamikdash. Ama, quoi? Il a dit quoi ça? Ça, quand Akadosh Baruch Hu a vu, il dit quoi? Ça c'était ma maison, ça c'était mon endroit de repos, c'est là où j'avais mon bonheur.
Baoïvim, et les ennemis sont venus, ils se sont donné à libre cœur, je sais pas, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Et alors Akhlbourou a éclaté en pleurs, et il a dit, oh, il y a le bêtis, malheur sur ma maison. Comme si Akhlbourou disait, j'imaginais pas qu'Avérol, que ça serait à ce point. Il reste plus rien. Ils ont tout saccagé. J'imagine pour. Et Akhlbourou a encore éclaté en pleurs. Vous vous rendez compte? Amar Akhlbourou l'Irmiya. Akhlbourou a dit à Irmiya, tu ne pleures pas assez. Tu ne pleures pas assez. L'air kra le Abraham, le Yitzhak, ou Yaakov, ou Moshe, mais qui vrai? Va Marat Marpella. Réveille Abraham, réveille Yitzhak, réveille Yaakov, et va chez Moshe Rabbeinu, réveille-les. Chez Em Yodim Nifkot. Eux savent pleurer. Akhlbourou a éclaté en pleurs, il a dit à Irmiya, tu pleures pas assez, tu sais pas pleurer. Va les réveiller, eux ils savent pleurer. Je veux que tout le monde pleure avec moi. Vous vous rendez compte? Ah là là là. Ah là 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 là. Vous connaissez cette histoire, je vous l'avais racontée l'année dernière, ça. Où le Rama le rapporte dans le Sefer Torah Ta'ola. Il rapporte que après le Chorban Bet Hamikdash, alors Platon, le philosophe Platon, le grand philosophe Platon, est venu avec Nebuchadnezzar. Ils sont revenus après. Nabucodonosor est revenu après, il a voulu voir qu'est-ce que c'est devenu. Et Platon l'a accompagné. Et ils sont arrivés sur les ruines du Beth Amikdash. Et qui ils ont trouvé là-bas? Ils ont trouvé Irmiya. Irmiya qui était en train d'embrasser chaque pierre et de pleurer. Il avait, on dirait, appris la leçon d'Hachem, qu'Hachem lui a dit, tu pleures pas assez. Alors là, il s'est mis à pleurer. Et Platon, il a vu Irmiya. Alors on lui a dit, c'est le prophète Jérémie. Parce que vous savez que Jérémie était libre de ses actions. Parce que Jérémie, c'est une histoire, je ne sais pas si je vous ai raconté, mais quand ils étaient enfants, Nabucodonosor et Jérémie étaient copains. Nabucodonosor était un simple berger. Ils étaient copains. C'est une chose incroyable, ça, incroyable. Nabucodonosor, quand il était petit, j'avais pas prévu de raconter ça, mais je vous le raconte maintenant, ça me revient en tête. Il avait dit à Jérémie, moi quand je serai grand, je serai roi sur le monde entier. Je détruirai le Beth Amikdash. Je détruirai le Beth Amikdash. Irmiya lui avait dit alors, non, je t'en supplie, même si tu détruis Jérusalem, mais laisse-moi le Beth Amikdash. Non, je ne laisserai pas le Beth Amikdash. Bon, mais laisse-moi au moins la partie du Sanhédrin. Non, je te laisse pas le Sanhédrin. Mais laisse-moi au moins ceci. Non. Tout ce que Jérémie lui demandait, Nabucodonosor dit non. Alors à la fin, c'était des enfants, mais Jérémie avait compris qu'il y avait du roi HaKodesh ici, il avait compris que c'était pas. Il lui a dit quoi? Tu me laisseras rien? Il lui a dit écoute, je mettrai le feu en fin de journée, fin d'après-midi. Tous ceux qui entre Hatzot, disons entre midi et le soir, tous ceux qui réussiront à s'échapper, tous ceux que tu réussiras, il dit voilà, tous ceux que tu réussiras à prendre, je te les laisserai. Voilà. Je te laisserai tous ceux que tu réussiras. Dis, ça y est, c'est sur ma garde personnelle. Tous ceux que tu réussiras, je te laisserai. Mais Akadosh Baruch Hu, ce jour-là, vous savez, qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu que Jérémie soit là. Alors il l'a envoyé en mission ailleurs. Il a fait sa mission et il est revenu. Quand il est revenu, c'était déjà la fin de l'après-midi. Et de haut, il a vu de la montagne, il a vu le désastre, je ne sais pas ce qu'il a vu, etc. Il a essayé de commencer à courir et tout, rien, mais il est arrivé trop tard. Hachem l'a empêché. Hachem a empêché Jérémie, Irmiya de rassembler à lui. Et c'est comme ça qu'il a sauvé personne. Sauf ceux qui sont allés en exil, évidemment. Vous vous rendez compte? En tout cas, pour revenir à l'histoire, alors il était en train de pleurer devant les pierres, je vous ai raconté ça. Alors Platon lui a dit, mais tu pleures sur les pierres. Ça c'est un. Deux, mais quand c'est fait, c'est fait.
Un homme intelligent ne pleure pas sur le passé. Alors il lui a dit, la première question, je vais te répondre. Est-ce que tu as des doutes dans toutes tes réflexions philosophiques? Oui, j'ai des doutes. Quels sont tes doutes? Platon lui a dit tous les doutes qu'il avait, et Hermia lui a répondu tac, 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 tac. Il lui a dit, quoi, tu es tellement sage? Alors ma question est encore plus forte. Un homme d'une telle sagesse, tu pleures sur des pierres. Et c'est là que Hermia lui a dit, mais cette sagesse, c'est de ces pierres que je l'ai tirée. Cette sagesse, c'est de ces pierres que je l'ai tirée. Il lui dit, d'accord, mais c'est fait, maintenant c'est fait. Maintenant c'est fait. Un homme sage ne pleure pas sur le passé. Il lui a dit, ça, je ne peux pas te répondre à ça. Tu comprendras pas. Alors tout le monde se demande, c'était quoi? Tu vois? Alors le Saba Mikelem dit que Hermia ne pouvait pas expliquer à Platon que je pleure pas sur le passé. Ces pleurs font cette douleur présente, cette douleur intense. C'est toute la chance que nous avons de voir un jour reconstruit. On ne pleure pas quand on nous demande à nous de pleurer sur le Chorban Beth Amikdash. Si quelqu'un dit, mais depuis quand on pleure sur un deuil de 2000 ans? Non. Si tu es capable de pleurer sur ce deuil de 2000 ans, c'est ça toutes les chances que tu as de revoir la construction. De revoir. Le pleur, c'est à la fois un pleur de désespoir, mais un pleur d'espoir. Il est porteur de l'espoir de la construction. Il dit, mais ça, tu ne pourras pas comprendre, donc il ne lui a pas dit. Vous vous rendez compte? En tout cas, il y a encore des très beaux midrashim que je vous ai sélectionnés. Bon, vous savez, évidemment, toutes les nissim qu'il y avait au Beth Amikdash, les nissim qu'il y avait. Tout celui qui mettait les pieds au Beth Amikdash, c'est marqué. C'est marqué, chacun qui mettait le Beth Amikdash, il était rempli d'un rouar de chokhma extraordinaire. Il était rempli d'un amour d'Hachem extraordinaire. Comme le passage dit, Kimi Tzion, Tetze Torah, de Tzion sur la Torah, c'était le Beth Amikdash. Chacun qui rentrait au Beth Amikdash ressortait, il avait la tête ouverte, un souffle de Ruach HaKodesh presque. Vous vous rendez compte? On raconte là-bas que au moment où Shlomo HaMelech, vous savez, il avait construit le Beth Amikdash, il a planté des arbres en or, des vignes en or. Et ces vignes en or donnaient des fruits à la saison. Et il y avait des fruits en or qui poussaient, des vignes et d'autres fruits, des grenades et des figues. À la saison, ça poussait. Et il y avait le vent qui venait, brrr, et les fruits tombaient. Et de ces fruits en or qui tombaient, les Kohanim ramassaient. Et c'est de là qu'ils avaient leur parnassa. Vous vous rendez compte? Des fruits en or qui poussaient. On n'imagine pas ce qu'on a perdu. Ce qu'on a perdu, qu'est-ce que c'était le Beth Amikdash? Bien sûr, le Beth Amikdash, on sait ce nez extraordinaire. Que tous les juifs à Yom Kippour étaient serrés les uns aux autres, des milliers de juifs. Et au moment de se prosterner, quand ils entendaient le nom d'Hachem, chacun avait devant lui un espace de 2 mètres sur 2 mètres. Comment c'est possible ça? Debout, serrés les uns aux autres, qu'il y en avait même qui étaient les pieds en l'air tellement ils étaient serrés. Et au moment de se prosterner, donc le Beth Amikdash en dehors de toutes les mesures, en dehors du temps, incroyable ça. Incroyable. Kol Zera, et chacun il a vu ça, c'était des choses, chaque juif voyait ça. On dit aussi que à Yerushalayim, il y avait un parfum, parce que les bois des corbanotes, c'était des bois de kinamon, c'est quoi, de cannelle. Il y avait un parfum de cannelle dans Jérusalem, à tel point qu'une mariée qui devait se marier n'avait pas besoin de se parfumer. Elle sentait les thèmes. Bon, il y en a qui n'aiment pas la cannelle, mais quelle odeur merveilleuse. Yerushalayim. Et Akash-Borou, il voit ça, et Akash-Borou, il pleure. Où es-tu, Yerushalayim? Il y avait à Yerushalayim, tous ceux qui venaient à Yerushalayim avaient une protection formidable. Quand on montait pour les fêtes à Yerushalayim, on laissait évidemment la maison. Alors, personne n'a été cambriolé pendant qu'on allait aux fêtes à Yerushalayim.
Combien d'histoires sont racontées des gens qui avaient oublié de fermer leur maison? Et en arrivant, et les goïms, les voisins attendaient qu'ils partent pour cambrioler. En arrivant, ils trouvent un ours devant la maison. D'autres, les voisins attendaient qu'ils partent à Yerushalayim pour cambrioler. Quand eux sont partis, des anges sont venus et ont pris l'aspect des propriétaires. Ils allaient et venaient, ils allaient et venaient. Quand les juifs sont revenus à Yerushalayim, ils ont ramené des cadeaux à leurs voisins non juifs. Ils ont dit, ah, mais d'où viennent ces cadeaux? Ils disent, ben, Jérusalem. Comment vous étiez à Jérusalem? Ben, bien sûr. Mais il y avait tout le temps des va-et-vient dans votre maison? Ah, ils ont compris que des anges avaient pris leur aspect. Nous n'imaginons pas qu'est-ce que c'était Yerushalayim, qu'est-ce que c'était le Beth Amikdash. Donc si on réussit un petit peu, à imaginer, à laisser aller notre imagination, à penser encore au tsar d'Akadosh Baruch Hu, à la douleur d'Hachem, que tout ça lui manque et il y a juste un cotel qui reste, alors peut-être qu'on sera capable de verser quelques larmes. Et ces larmes seront porteuses de la construction future. Be'ezrat Hashem. Sheibane Bet Hamikdash, bimhera beyamenu. Amen. Ken Ratzon.